Vezot haberacha, la dernière bénédiction de Moïse. Rien ne s'est fait de grand qui ne soit une espérance exagérée. Jules Verne. La Torah s'achève par la dernière péricope débutant par les mots Vezot haberacha. Vezot haberacha, asher berach im Moshe, ish ha-Elohim, et bene Israël lifnei moto. Et voici la bénédiction dont Moïse, l'homme du Seigneur, bénit les enfants d'Israël avant de mourir. Deutéronome 33, 1. Quel peut être le sens de cette fin, placée sous le signe de la bénédiction? Pour répondre à cette question, il nous faut revenir au début de la Torah. La Torah, au livre de Bereshit, Genèse, commence sous le signe de la bénédiction. Zachar unkeva bera'am, vayevarech otam, vayikra et shemam Adam, beyom ibare'am. Il, l'Éternel, les créa, mâles et femelles, les bénit et les appela hommes, le jour de la création. Genèse 5, 2. Ce verset enseigne que le nom d'Adam, Adam, à savoir le genre humain, n'est donné à l'homme et à la femme qu'après la bénédiction divine. L'unité du genre humain découle de cette bénédiction. La Torah, par le biais de cette bénédiction, déclare l'unité absolue et irrévocable de tous les êtres humains, quels que puissent être leur origine, leur culture et leur sexe. Cette bénédiction réapparaît à maintes reprises dans la source biblique et conserve son sens d'unité. Vaïssa Aharon et Yadav el Am, Vaïvarchem, Vaïred, Me'asot Ahatat Be'ahola Vachelamim. Et Aaron étendit ses mains vers le peuple et le bénit. Et il redescendit, après avoir offert l'expiatoire, l'holocauste et les rémunératoires. Lévitique 9, 22. La bénédiction d'Aaron, le grand prêtre, est appelée la Birkat HaKohanim, la bénédiction des Kohanim, Nombre 6, 24 à 26, qui s'étend sur l'ensemble des fils d'Israël. En effet, au verset 23 du même chapitre du Lévitique, Moïse s'associe à son frère, à Aaron, pour bénir Israël, dès lors que le tabernacle est achevé. Vayavo Moshe ve'Aharon el ohel moed, vayetze'u, vayevarchu et ha'am, vayera chevod Adonai el kol ha'am. Et Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Ils ressortirent et bénirent le peuple, et la gloire du Seigneur se manifesta au peuple entier. Lévitique 9, 23. La gloire divine ne se révèle à tout le peuple qu'à la suite de la bénédiction dite en chœur par les deux frères, Moïse et Aaron. La bénédiction détient le pouvoir d'unir les opposés afin d'en faire un tout sans pour autant les uniformiser. Ainsi Moïse, conscient de ce pouvoir d'unification que renferme la bénédiction, achève son long discours ou son dernier testament par les mots Vezot haberacha. Et voici la bénédiction, dans le dessein de rassembler les 12 tribus qui ne cessent de s'opposer les unes aux autres. Josué, le successeur de Moïse, bénit lui aussi les 2 tribus de Réhouven et de Gad, ainsi que la demi-tribu de Ménaché. Josué 22, 6, en rappelant clairement que celles-ci avaient scellé leur histoire en s'alliant aux autres tribus afin de combattre l'ennemi commun dans la conquête de la terre de Canaan. Le terme beracha, signifiant faveur, bienfait, richesse, peut également prendre le sens de paix, de plénitude, achèvement, comme nous l'enseigne le livre des Melachim, des rois. Rav Shakeh, le messager de Sennacherib, s'adresse à l'ensemble des fils d'Israël afin de les convaincre d'abandonner leur roi Hiskiaou, Ézéchias, et de conclure une alliance de paix entre le royaume d'Assyrie et le royaume du sud, Yehuda, Juda.
Al tishme'u el Hiskiyahu, ki כה אמר מלך אשור עשו איתי ברכה, וצאו אליי, ואכלו איש גפנו ואיש תאנתו, ושתו איש מי עבורו. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que propose le roi d'Assyrie. Concluez avec moi la paix. Rendez-vous auprès de moi, et chacun mangera les produits de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. 2 Rois 18, 31. Isaïe 36, du verset 2 au verset 20. Moïse, après avoir annoncé que Josué lui succéderait, prend soin de laisser une constitution écrite aux fils d'Israël, Torah Moshe, bénit l'ensemble du peuple d'Israël, marchant ainsi sur les traces de Jacob, le père de toutes les tribus d'Israël. Kol elle, shiftei Israël, shneim asar, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. Tout cela sont les 12 tribus d'Israël, et c'est ainsi que leur père leur parla et les bénit, dispensant à chacun sa bénédiction propre. Genèse 49, 28. Moïse, sur le point d'abandonner le monde terrestre, ne laisse ni buste de sa personne, ni de monument le représentant sur lequel viendraient se prosterner toutes les générations. Moïse voit plus grand. Il vient d'assurer, par son ultime bénédiction, la cohésion du peuple d'Israël, faisant de ce dernier un peuple et une nation pérenne à tout jamais. Les hommes passent, la bénédiction demeure. Rabbi Lord Jonathan Sacks enseigne. Au buisson ardent, Moïse dit à Dieu, « Je ne suis pas un homme de parole, je suis lourd de parole et de langue. » Au moment où nous atteignons Devarim, le livre intitulé Paroles, Moïse est devenu le plus éloquent des prophètes. Certains sont intrigués par cela. Il ne devrait pas l'être. Dieu a choisi celui qui n'était pas un homme de parole, de sorte que lorsqu'il parlait, les gens se rendaient compte que ce n'était pas lui qui parlait, mais Dieu qui parlait à travers lui. Ce qu'il a dit n'était pas ses paroles, mais les paroles de Dieu. C'est pourquoi il a choisi un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants, Abraham et Sarah, pour devenir les parents du premier enfant juif. C'est pourquoi il a choisi un peuple à la piété discrète, pour devenir les témoins de Dieu dans le monde. La plus haute forme de grandeur est donc de nous ouvrir à Dieu, de telle sorte que ses bénédictions coulent à travers nous dans le monde. C'est ainsi que les prêtres bénissaient le peuple. Ce n'était pas leur bénédiction. Ils étaient le canal de la bénédiction de Dieu. La plus haute réalisation à laquelle nous puissions aspirer est de nous ouvrir aux autres et à Dieu, dans l'amour, afin que quelque chose de plus grand que nous coule à travers nous. Moses' death, Moses' life, Vezot Abelacha, 5775. Adonai oz le'amo iten, Adonai yevarech et amo vachalom. Que l'Éternel donne la force à son peuple, que l'Éternel bénisse son peuple par la paix. Psaume 29, 11. Toda Rabba, Chag Sameach, Chaim Wiesman.